Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre? De voir? Oups, attendez une minute là. De lire? Ah, c'est étrange là parce que en regardant la boule, je vois pour la première fois un visage, je vois les yeux, les cheveux, une personne assez joufflue, un visage assez rond. Bon, je vais laisser circuler. Continuons. Ça semble être... les cheveux sont... attendez un peu, on dirait que c'est un... On dirait un homme, un masculin, avec les cheveux un peu longs. Des bonnes joues. Bon, allons-y, continuons. Bon, on me présente... là, j'ai échappé 4 cartes. Allons-y. On nous dit quoi? Bon, rappelez-vous de vous servir, comme à l'habitude, de votre discernement. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, bien, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Moi, je vous invite à accueillir seulement ce qui résonne vrai, ce qui résonne juste en vous. Allons-y. Allons-y avec un mot pour chaque carte. Improvisons, on verra bien où est-ce qu'on va s'en aller avec ces cartes. Là, on nous présente le couple, un duo, alliance, complémentarité, énergie du couple, du mariage. Ici, le héros. Le courage, on dépasse nos peurs. Ici, le serpent, on verra bien. Est-ce qu'on nous parle de ruse, de détour? Le serpent. Le serpent. Et on nous présente quoi? Le plaisir, la masturbation. Continuons. On nous dit quoi? Attendez, là. Couple, héros. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez les cartes? Vous pouvez l'écrire dans l'espace des commentaires. Sentez-vous bien libre. Comme d'habitude. On y va avec cette carte, cette première carte. Allons explorer. Bon, on verra. Quel est le mot pour cette carte? Douleur. Donc, on me présente un couple. Un couple. Bien, un couple qui souffre. Qu'est-ce que ces personnes vivent? Attendez une minute, je vais piger quelques cartes. Une au moins, une pour elle, et puis on verra. On verra par la suite pour les autres cartes, là. Qu'est-ce qui explique le serpent? Et la suite, et la suite. Bon, allons-y avec une carte, quelques cartes, on verra bien. On nous dit quoi? On nous parle de douleur. Couple, mariage. Bon, ici, on nous présente un masculin. Pas nécessairement un masculin, mais voyons. D'après moi, c'est un masculin qui est présent. On a commencé, je le vois encore dans la boule ici. Les cheveux sont comme un peu dégradés, un petit peu longs. Je vois un visage, bien, je vois des rondeurs dans le visage, je vois les joues, les yeux. Je vois vraiment un visage. Ça me semble être un masculin ici. Oui, je le vois. En tout cas, douleur. Ici, on me présente le guide. Le guide nous parle d'une personne qui accompagne, qui transmet ses connaissances. On peut nous parler d'un enseignant, on peut nous parler d'une personne qui pratique la relation d'aide. On peut nous parler aussi, on peut nous parler d'un avocat, un médecin, quelqu'un qui accompagne, une personne de bon conseil. Ici, on nous parle de douleur. Donc, probablement que cette personne est mariée. Oui, parce que cette carte nous parle aussi de spiritualité, de croyances religieuses. Ici, je pense qu'on est marié. Oui. Allons-y, continuons. Explorons.
Donc là, on me présente une personne qui souffre ici. Douleur. Essayons de comprendre. Une carte sur celle-ci et une carte ici. Bon, on nous présente un homme, l'homme riche. L'homme riche nous parle de quoi? Donc ici, on nous présente, bon, soit votre partenaire, votre conjoint, soit votre frère, soit une personne qui, ça peut être un ami, ici, on nous présente une personne sensible, peut-être hypersensible, beaucoup d'émotions. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne ici qui a probablement... il y a beaucoup d'eau ici. Sensibilité, hypersensibilité. Une personne sensible aux autres. On dirait une personne qui pratique la relation d'aide. Les émotions. On me présente les émotions. L'intuition, l'imagination, la créativité. On peut enseigner aussi. Attendez une minute. Douleur. Est-ce qu'on aurait besoin de rencontrer une personne qui pratique la relation d'aide, étant donné qu'ici, je rencontre de la souffrance dans la relation? C'est le couple ici. Le masculin, on me dit quoi ici pour l'homme riche? Attendez un peu. Donc ici, l'homme riche. On est vraiment ici, c'est la peine, on souffre. C'est la carte qui me parle de quoi? Qui me parle de tristesse, qui me parle de peine due à l'énergie de la séparation. Cœur brisé ici. Tristesse. Donc, on nous parle d'un éloignement. Un masculin ici qui vit un éloignement. Beaucoup de peine, là. On est vraiment ici, je rencontre une personne qui souffre réellement. Beaucoup de peine dans la relation. C'est un mariage. Et ici, on nous parle de... C'est l'énergie de la séparation. On nous dit avec cette carte que tout l'amour que tu as offert à l'autre personne, bien là, c'est le temps de te l'offrir à toi, de prendre soin de toi. On a le cœur brisé. On a le cœur brisé ici. Donc, on m'a présenté un masculin, d'après moi, qui vit une séparation. Donc, ici, pour le premier court message, j'ai l'impression ici que ça pourrait être une bonne idée d'aller consulter. Je pense qu'on me présente un thérapeute, un psy, une personne qui pratique la relation d'aide. Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin ici pour cette personne. Ça concerne sa relation, son mariage. Continuons. Bon, ici, on commence comme ça. OK, allons-y avec les autres cartes maintenant. On verra bien. Donc ici, c'est un masculin. Qui a de la difficulté. Qui est en difficulté d'après moi. Bon, continuons. Allons-y avec cette carte maintenant. Allons-y. Le héros. Quel est le mot qui accompagne cette personne ici?
Bon. C'est bien. Ici maintenant, pour cette personne, quel est le mot qui accompagne cette carte? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? La haine, et ici, le courage. On fonce, on dépasse quelque chose. Attendez une minute, je vais piger une autre carte pour comprendre ce qui se vit ici. Pour ici, intuition. Bon, on nous dit quoi? Bon, ici, c'est encore l'énergie du couple, du mariage qui revient. Ouh! Bon. Union. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. Hasard. Bon, hasard, on veut nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a pris une chance. La carte du hasard. Je risque, j'ose, mais pourquoi ici qu'on me présente la haine? Et on nous a présenté le mariage. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Attendez une minute, on va regarder. Ici, j'ose prendre un risque. Je fonce, j'y vais. L'union. Ici, j'écoute quoi? Mon intuition, je me laisse guider. J'écoute mon cœur. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De réussite. De réussite. Je fais confiance à l'univers. Ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui a réussi à dépasser la haine. Donc, on aurait réussi à régler quelque chose. La chance, le hasard, là, j'ai besoin de comprendre pour quelle raison qu'on me présente cette carte. Ici, on me présente le duo, le couple, la relation. Ici, on laisse la poussière retomber. Silence. On écoute. On attend et on nous présente la carte de la fortune, la réussite, l'accomplissement. Bon, j'ai besoin encore de détails ici pour cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore ici? J'ai besoin de comprendre. Début de la prospérité à l'envers. Donc là, et on a vu tantôt en cette zone, la chance. Jeu de hasard, prendre des chances, oser. Et ici, est-ce qu'on aurait perdu une somme d'argent.
à des jeux de hasard. Prendre des risques. Et là, on attend. J'ai besoin encore de comprendre ce qu'on veut nous dire. Oui, le cadeau à l'envers. Là, ici, là, d'après moi, on a perdu. On a perdu une somme d'argent. Un don, un cadeau. J'ai l'impression qu'on me parle de ça, d'une perte. On pourrait parler de la perte une perte d'argent dans les jeux de hasard. Et on nous présente le couple, le mariage qui revient. Est-ce qu'on a réussi à dépasser les émotions désagréables? Est-ce qu'on a réussi à dépasser la haine au cœur de soi? Donc là, attendez une minute, je vais déposer une carte ici. C'est comme s'il y avait eu des dépenses, c'est relié à l'argent. C'est un couple, ça se vit dans le couple. Prisonnier, prison, prisonnier de nos peurs. Pris en soi. Pris en soi. Bien là, d'après moi, on a réussi à se sortir, à se libérer de quelque chose. Sortir de notre prison. On s'est libéré, on a réussi à s'exprimer possiblement. Ici, la carte qui me exprime, pour moi, là, quand je la regarde, je perçois le courage, on fonce, on va dépasser nos peurs, on va régler ce qui se passe ici. On le voit, j'ai l'impression qu'on sort de la prison, de notre enfermement. On était pris avec quelque chose dans la relation. En ce moment, c'est ce que je perçois. Ici, l'intuition me dit quoi? L'intuition. Une personne intuitive. On me présente une personne intuitive ici qui se laisse guider par son intuition et qui réussit. Donc ici, d'après moi, c'est comme si on avait réussi à sauver la situation. Je pourrais dire ça comme ça, je pense. À sauver la situation. Oui, on a pris un risque, on a perdu. Et ici, c'est un couple qui vivait ça. Et ici, maintenant, en cette situation, on fait confiance à notre intuition, on se laisse guider par notre intuition, et ici, c'est la réussite. C'est comme si on récupérait, on rattrapait une situation. C'est comme si on sauvait le bateau. On réussit à se sortir ici de cette situation. C'est ce que j'ai comme impression. On se laisse guider maintenant par notre intuition. Et c'est comme si on sauvait la situation. Oui. J'ai cette impression-là. C'est comme si c'était notre intuition qui nous guidait vers la réussite, suite à une perte d'argent. Donc ici, on dirait que c'est un genre de sauveur, un héros qui vient
rattraper une situation, là. Comprenez ce que je veux dire? Allons-y. Continuons. Donc, l'intuition est là et on accepte d'être guidé. On accepte d'écouter. On écoute notre flair. On se laisse guider par notre intuition et c'est la carte de la réussite. Bon, continuons. Visitons le serpent maintenant. Le serpent nous dit quoi? Le serpent. Allons-y avec un mot pour le serpent. Coupable. Bon, ici, on se sent coupable. Donc, probablement, le serpent représente quoi? La ruse, le mensonge, les détours, manipulation. C'est le serpent. Coupable, on se sent coupable. On regrette d'avoir agi ainsi. Allons-y avec une carte. Espoir. Allons-y avec une carte pour chacune d'elles, pour celle-ci et pour celle-ci. Bon, oui, effectivement. Les pensées sombres, le serpent, coupable. Bon, bien ici, oui, on regrette. On regrette d'avoir agi ainsi de telle façon, avec ruse, mensonge. On ressent de la culpabilité. Les pensées sombres. Ici, avec la carte de l'espoir et la lettre, espoir nous parle de quoi? De protection. Protéger. L'espoir, l'étoile. L'étoile. Et la lettre, agréable. La lettre, on espère quoi? Communiquer avec une personne, j'espère, j'y crois encore. Oui, c'est comme si on voulait se récupérer. Je veux envoyer une lettre. J'ai besoin de communiquer avec une personne. Espoir. Allons-y encore. Je vais piger une carte. Sur coupable, le serpent et les pensées sombres. Donc oui, ici c'est difficile de passer à autre chose. On est vraiment dans la culpabilité. On ne s'est pas encore pardonné. On regrette. On est tourmenté ici. On est encore dans le passé. Oui, on regrette ce qu'on a fait. Cette personne regrette. Ici, on espère. Avec la lettre, on veut nous dire quoi? On dirait qu'on parle de guérison. On a besoin d'exprimer ce que l'on porte pour se guérir. Espoir. La carte force spirituelle nous dit quoi? Tiens bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. Persévère. Il nous reste une étape à franchir. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Continue de croire en ton rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Donc là, ici, reste en contact avec ta force intérieure. Ici, on y croit. On croit encore.
Donc ici, c'est une personne qui regrette, qui a de la difficulté à oublier ce qu'elle a fait. Elle regrette. Elle se sent coupable. Ici, c'est toujours pour la même personne. On garde espoir. On veut communiquer avec peut-être une amie ici, la carte de l'espoir. Une personne qu'on apprécie. Bon, pour régler. Donc ici, on veut communiquer avec cette personne, avec la lettre. On veut régler, réparer quelque chose. Bon, c'est la carte qui exprime une personne de loi, une figure de loi. Le but est de réparer. Oui, guérison, c'est ce qu'on veut faire ici. Clarifier, modifier quelque chose. Avec une personne de loi. Ou bien, si ce n'est pas en présence d'une personne de loi, c'est dans la lettre qu'on va clarifier ce qui s'est passé. On garde espoir. Je vais déposer une autre carte ici. C'est comme un désir de paix, un besoin de se guérir. On se sent responsable ici de ce qui s'est passé. Continuons. Gagner un montant d'argent, prendre des risques. Jouer. C'est l'énergie du gambler, du player. On joue, on s'amuse, on prend un risque. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais déposer une carte sur de gagner un montant d'argent. Bon, peut-être qu'on se dit ici qu'on espérait gagner un montant d'argent. On regrette nos comportements. On veut régler une situation. Ici, les pensées sombres, tourment. On est tourmenté. On se sent coupable. Ici, on veut réparer. Bon, je vais déposer une carte ici. Il y a une énergie de jeu, prendre des risques, jeu de hasard. Tenter sa chance, on veut nous dire quoi? Mais c'est le voleur que je rencontre. Le voleur, ces temps-ci, je le vois souvent dans les jeux. À un moment donné, c'était la sorcière. La sorcière qui se présentait souvent. Là, c'est le voleur. Je le vois chaque jour. Très, très présent, le voleur. Donc là, oui. Ici, d'après moi, bien là, on a vu ici le serpent. Et là, on nous montre le voleur. Est-ce qu'on a volé une somme d'argent? Est-ce qu'on a pris? On a joué l'argent volé? C'est possible aussi. On a joué l'argent volé. On se sent coupable. On espère réparer. On veut communiquer, régler cette situation. Le voleur. L'énergie. Attendez une minute. Je vais déposer encore une autre carte. Voleur d'énergie. Est-ce possible? Attendez une minute. Oups! On nous présente la dame, la femme riche. Ici, on veut nous dire quoi avec elle? Bien, cette carte peut représenter une épouse, une amie, une sœur. Douceur, une personne douce. Donc, on veut communiquer ici.
je vais déposer une carte sur la femme riche. Et une sur le voleur. Bon, ici, le militaire. Le militaire représente, là, j'ai dit que je déposais une carte sur la femme riche. Donc, ça doit être une femme ici qui est stricte. Il y a une personne ici qui... en fait, cette carte représente la protection, la sécurité. C'est la carte qui représente une personne qui respecte les règles. C'est peut-être une personne qui pourrait aussi porter l'uniforme. Ça fait armée. On dirait une femme dans l'armée. Avec son cheval, le militaire. On respecte les règles. On est discipliné, une personne disciplinée. Ici, le voleur, bien, le voleur est triste. Donc ici, réellement, je pense qu'on me présente cette personne-là qui est triste, qui a des pensées sombres, qui est tourmentée. C'est la carte qui me parle d'épuisement. On est fatigué ici. On regrette. Il y a beaucoup de culpabilité due à des comportements rusés. Je vais déposer une carte sur la lettre maintenant. On est triste, on est profondément triste ici. C'est une personne qui regrette ses comportements. Ici, et on veut réparer. On espère pouvoir réparer le geste. Oui, on veut régler ça. On nous parle de la lettre. On nous dit quoi avec la lettre? Un enfant. On nous présente l'enfant. Donc, l'enfant nous parle de quoi en ce moment? Oups! Et en dessous du paquet, on nous présente le bon monsieur. Le bon monsieur, l'enfant. L'enfant. La lettre, l'enfant, et ici un monsieur. Est-ce qu'on a agi comme un enfant? Est-ce qu'on nous parle d'immaturité? C'est possible. Ici, on nous présente le bon monsieur en dessous du paquet. Et le bon monsieur nous parle d'énergie d'un père. Nous parle d'énergie de... Laissez-moi penser. Nous parle de sécurité sur le plan financier. Une personne protégeante qui est là. Une personne protégeante. L'enfant qui explore, l'enfant qui joue. L'enfant tout jeune, jeunesse. J'ai demandé pour la lettre, on me présente un enfant. Cœur d'enfant. L'enfant, la pureté. Donc, d'après moi, ici, je pense qu'on va recevoir une lettre. Mais c'est ce que je perçois là. La possibilité de recevoir une lettre. C'est l'enfant qui parle, le cœur qui est là. Je vais déposer une autre carte. L'enfant, c'est nouveau. On nous dit quoi avec l'enfant? Enfant chez soi. Enfant chez soi. Je vais déposer une autre carte sur l'enfant. La cour, le tribunal, la justice. Par rapport à un enfant.
secours, l'enfant, justice, chez soi. Donc ici, en cette zone, on a quelque chose à régler. C'est peut-être en lien avec un enfant. On a quelque chose à clarifier en lien avec un enfant. Attendez une minute. Ici, la femme, on dirait une femme qui respecte les règles, disciplinée à l'ordre, le militaire. On reçoit une lettre. Ici, j'ai eu l'impression qu'on avait agi peut-être comme un enfant, mais il est peut-être aussi question d'enfant. On se sent coupable par rapport à un enfant, triste par rapport à un enfant. J'ai l'impression qu'on souhaite réparer un geste. Ici, avec la cour est une personne de loi. Et on a vu le voleur qui était là. Et on a parlé de gain. On a volé. On a pris ce qui ne nous appartenait pas. On l'a peut-être même joué dans les jeux, qui sait. Donc, il y a un enfant ici. Je vais déposer encore, je suis attirée par l'enfant. Je vais déposer une carte sur l'enfant pour avoir des détails. On a joué. C'était comme un jeu. Un jeu. Mais en même temps, on dirait qu'il y a eu manque de maturité, immaturité en cette zone-là. On se sent coupable. Oui, on regrette. Il y a du regret, de la peine. On a perdu quelqu'un qu'on appréciait et on espère renouer contact. Ici, avec la lettre, reprendre, communiquer. Donc ici, on a perdu une personne qu'on appréciait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est une carte qui nous parle d'éloignement, on regrette, comme ici. Le voleur, on a pris ce qui ne nous appartenait pas. On l'a peut-être joué, qui sait. La femme ici, militaire. La femme riche. C'est une femme très disciplinée que je rencontre ici. D'après moi, la lettre va venir expliquer quelque chose. J'ai cette impression-là. Je vais vérifier encore sur la lettre. On nous dit quoi pour la lettre? Attendez une minute. La lettre. En tout cas, on espère communiquer. On espère pouvoir entrer en contact. Il est question de quoi avec la lettre? Bon. Fondation solide. Donc là, on dirait qu'on veut, possiblement avec cette carte, c'est une carte qui me parle d'argent. Fondation solide, sécurité financière. On dirait qu'on veut réparer. Oui, c'est une carte stable. Je vais regarder encore une fois. On a travaillé fort ici pour réparer une situation. Ça concerne le plan financier. La courte maladie, souffrance, maladie. On veut nous dire quoi ici avec la carte de la courte maladie et la fondation solide.
on nous présente l'homme riche. Je l'ai vu tantôt, lui aussi, dans cette zone. Oui. Donc là, lui, on dirait, bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a souffrance. Ici, on dirait qu'on veut réparer un geste. L'homme riche, sécurité financière. Bon, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un frère. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on veut réparer. C'est l'objectif. Bon, est-ce que cette personne a, étant donné que c'est la courte maladie, on veut me dire quoi avec la courte maladie? Se rencontrer. Se rencontrer. Donc, c'est peut-être, oui, une personne qui souffre, bon, qui veut ici, se rencontrer, donner rendez-vous, se rencontrer. Je vais prendre une autre carte ici. On a vu la lettre. Là, dans le fond, j'explorais la lettre. J'ai comme l'impression ici, la courte maladie, j'ai l'impression qu'on veut réparer. Il y a beaucoup de tristesse, de regret en cette zone. Équilibre à l'envers. Bien ici, équilibre à l'envers, c'est la carte qui me parle de quoi? De dispute, de conflit. On a quelque chose à clarifier, à modifier, à régler. J'ai vu la carte de la cour, personne de loi. Donc ici, on a joué dans quoi? Illégalité, ça revient ici à la ruse, là. Illégalité, injustice. Quelque chose a été injuste. Injuste. C'est ce qu'on nous dit. Je vais déposer une autre carte sur l'équilibre à l'envers. Donc, on veut régler. On nous dit quoi? Sur l'équilibre à l'envers. On n'est pas en paix. On est tourmenté. Bien là, on veut opérer un changement. C'est ce qu'on veut faire. On veut régler une situation. On veut oser. On veut opérer un changement. Mettre fin au conflit. Mettre fin à la dispute. Ici, c'est ce que je perçois. Je peux déposer une autre carte encore. Sur la destinée, par curiosité. Attendez une minute. Ici. Donc, on nous parle de changement. On n'est pas en paix. Le travail. Travailler. Communiquer. Une autre carte ici. Changer de travail, changer de... Il y a un changement ici pour cette personne. Changer d'emploi du temps. On nous présente la femme riche qui revient et en dessous, il y a la fausse personne. Donc ici, là, il s'est passé quelque chose de malhonnête. Ouais. Un travail, probablement ici, quelque chose de hors la loi. Ça me fait, on dirait, penser à quoi ça peut me faire penser? Il y a quelque chose d'illégal ici, dans l'emploi du temps. Ici, on nous présente la ruse, le mensonge, manipulation. Ça me fait penser au serpent de tantôt. On se sent coupable. Ici, c'est la femme qui revient, la femme riche, qui peut être soit votre conjointe
une amie, votre sœur. Donc ici, il y a eu mensonge, ruse. Il y a une personne ici qui veut réparer, qui veut envoyer un message, qui veut réparer un geste, qui veut vous rencontrer. Ici, l'innocence, l'enfant. On a abusé de la confiance d'une personne au cœur d'enfant. On est triste, on regrette. Bon. Allons explorer maintenant cette carte. On nous dit quoi? Prendre. Prendre quoi? Prendre plaisir. Allons-y. Continuons. Je vais piger une autre carte. Oh oui, prendre plaisir. La carte du plaisir. Oui. En dessous du paquet, la lumière. Vérité, clarté, confiance. Donc ici, on dirait que c'est la suite, là. Prendre plaisir, se réjouir, jouir de la vie, jouir. Le plaisir ici. Oui. Le diable est à l'endroit. Donc, je ne ressens pas de malveillance. C'est plutôt profitons de la vie, amusons-nous, donnons-nous le droit au plaisir, prendre plaisir. Et ici, la clarté, la lumière, la confiance. Allons-y avec une carte sur le diable, sur la carte de la tentation. Bon, ici le respect, la reconnaissance. Tiens, on a une personne ici qui a besoin qu'on lui accorde un certain respect, le plaisir, se donner le droit, la permission au plaisir. Le plaisir qui se vit dans le respect, ici. Si ma carte avait été comme ça, là j'aurais dit attention, là. Il y a abus, il y a violence, c'est malsain, c'est toxique. Non, ici, la carte de la tentation, des désirs, ici c'est comme si on nous disait respecte cette dimension aussi. Tu as le droit de désirer, tu as le droit d'avoir du plaisir. Ici, c'est une carte intense, il y a une intensité, c'est une carte qui me parle de passion, une personne qui est très passionnée, qui aime avoir du plaisir. Bien, il y a une personne ici, passionnée, c'est une personne passionnée, oui, qui aime avoir du plaisir. C'est l'énergie aussi de la sexualité, reconnaître, se donner le droit, on a commencé comme ça, prendre plaisir. Oui, prendre plaisir. Le respect ici. Et se donner le droit à la permission. On dirait que j'ai cette impression. Et ici, la lumière me parle de quoi? D'un lien de confiance. Donc là, on me présente un beau lien et en dessous du paquet, l'invitation qui revient. L'invitation. Une invitation à avoir du plaisir. Amour ici. Amour, plaisir, sexualité. On dirait que tout s'accorde. Respect, ça se vit dans le respect. Oui. Ça se vit dans le respect. Ici, une carte de joie, de satisfaction.
respect de soi, respect de l'autre. Bien, ça se vit bien, ça, là. Ça se vit très bien. Attiré par l'autre, désirer l'autre. Allons-y avec une carte de ce côté. Identité. Je vous lis le message. C'est une très belle carte, la carte de l'identité. Attendez une minute, j'ai juste besoin, juste avant, de regarder encore ces cartes-là. Ici, c'était quelqu'un qui se sentait coupable, qui espère réparer. Il s'est produit quelque chose, là, d'injuste. D'injuste. C'est ça qu'on nous dit. On nous a présenté une femme qui marche droit, qui peut être notre sœur, une amie, une épouse. Ici, il y a une question d'argent, d'injustice, et on regrette nos comportements. Oui. Bon, ici, c'est une zone d'amour et de plaisir. De respect aussi. Oui. Allons-y avec la carte de l'identité. 22, c'est la carte 22. On y va. Je vous lis ça. C'est une belle... c'est un beau message. C'est une belle carte. Découverte de soi, authenticité, intégrité. On nous dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. On y dit quoi d'autre? Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher, il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc ici, c'est intéressant parce que c'est comme si on se donnait le droit au plaisir, le droit de désirer. Ce n'est pas mal. C'est ça qu'on est en train de me montrer, là. Ce n'est pas mal. Si cette carte, elle ne crée pas de souffrance en ce sens, si elle avait été placée comme ça, la carte de la tentation du diable à l'envers, là, j'aurais dit, ça crée de la souffrance, c'est toxique, c'est malsain, on se fait du mal. Ça aurait été une carte qui m'aurait parlé d'addiction, addiction au sexe, on souffre, on fuit notre réalité. Et ici, il y aurait une violence, possessivité, jalousie excessive, il y a de la souffrance en cette carte lorsqu'elle est à l'envers. Mais là, à l'endroit, non, il n'y a pas de souffrance, c'est du plaisir. On profite de la vie, c'est agréable, on jouit de la vie, on profite de la vie, c'est agréable, on prend plaisir à vivre. Il y a un respect de l'énergie sexuelle aussi. Donc ici, on nous parle d'invitation, un beau message qui nous fait plaisir. Et ici, c'est la carte de la lumière, de l'amour. Oui. De la paix, de l'amour, le succès. Amour véritable, authenticité, sincérité. Et ici, ça se vit très bien. Donc, l'identité, voilà. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!